Salut, c'est Ben et bienvenue dans cette vidéo consacrée à ERC 721R. Donc on voit en ce moment qu'il y a beaucoup d'implémentations ici de IERC 721 qui sortent. ERC 721R est une nouvelle, comme ERC 721A. Et ERC 721R permet ici d'avoir les numéros, les ID des tokens de façon random. C'est-à-dire que vous n'allez pas commencer 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. au niveau du numéro des NFT. Donc c'est-à-dire quand le premier utilisateur va minter, ça ne va pas commencer forcément à 0. Mais par exemple, supposons que vous ayez 10 000 NFT, le premier sera par exemple le 6585, etc. Donc ça permet d'avoir vraiment un côté random et de ne pas savoir finalement quel est le prochain NFT qui va être minté. Donc comment utiliser ça? On va essayer ici justement d'implémenter ici ERC 721R et de minter et de voir ce que ça donne sur OpenSea. Est-ce que effectivement l'utilisateur qui a minté des NFT reçoit ces NFT de façon aléatoire. Donc ici un petit mot sur le côté aléatoire, parce que vous allez me dire oui mais c'est vraiment très dur de faire de l'aléatoire directement comme ça sur la blockchain sans passer par un oracle type Chainlink. Bon, là on voit quand même quelque chose qui est alors pas parfait mais pas trop mal, c'est-à-dire que pour le côté aléatoire on se base sur le gas price, sur le block number, block.timestamp, la difficulté, etc., etc., etc. Donc là, si un mineur veut essayer de finalement un peu retoucher et déduire finalement le nombre aléatoire, ça va quand même lui demander pas mal d'efforts. Donc voilà, moi je trouve ça vraiment pas mal ici. Et ensuite, on discutera si effectivement c'est mieux que ERC 721A ou pas. Donc prenons ici déjà le contrat qui sera disponible en description. Donc ici, on va aller sur Contracts, ERC 721R.sol, et je vais tout simplement copier-coller tout cela. Donc allons sur Remix ici, et je vais créer dans Contracts un nouveau fichier qui sera nommé ERC 721R avec une minuscule .sol, et on va venir coller ce que l'on vient de copier ici. Parfait. Donc ensuite, je vais créer un nouveau fichier, par exemple project is ERC 721R.sol. Voilà. Donc ici, je vais venir mettre la licence ainsi que la version de Solidity. Et je vais venir importer ERC 721R.sol. Et je vais aussi venir importer une librairie d'OpenZeppelin pour concaténer afin de former les tokens URI. Donc, je vais créer ici mon contrat intelligent. Project is ERC 721R is ERC 721R. Donc, je fais vraiment un héritage ici de ERC 721R. D'accord? Pour la concaténation, je vais devoir faire un using strings for uint 256, ok. Et je vais avoir besoin d'un string base URI. Parfait. Ensuite, je vais créer le constructeur dans lequel je vais passer un base URI. Donc j'ai déjà en fait des données hébergées sur IPFS, à la fois des images qui sont reliées du coup à des métadatas sous le format .json. ERC 721R, là je mets le nom de ma collection comme d'habitude, le symbole, et là le nombre de NFT. Donc c'est un peu bizarre parce qu'il faut mettre un underscore. Donc ici je vais dire que j'ai 100 NFT dans ma collection, mais si j'en avais 10 000, il faudrait que je mette 10 000 de cette façon. Voilà, donc ça c'est un peu étrange, mais bon, c'est comme ça. Et là je vais dire que le base URI est égal à base URI. Ensuite, je vais avoir ici une fonction token URI qui me permet, en fonction d'un ID, de me retourner le fichier des métadonnées .json en se basant du coup sur le base URI et sur le token ID actuel que l'on passe en argument de la fonction token URI. Au niveau d'une fonction mint qui va me permettre ici de minter, je vais avoir la quantité externale. On va venir appeler cette fonction de l'extérieur. Et ici, on a une fonction mint random. Ça, c'est une fonctionnalité qui est vraiment propre ici à ERC 721R.
Et comment ici on appelle cette fonction mint random? Ben, on dit qui va recevoir les NFT et quelle quantité il va recevoir. Et cette quantité est passée en argument de la fonction mint. Ok, donc on va venir ici déployer ce contrat intelligent avec une certaine adresse. Donc on va faire ça, deploy, parfait, confirmer. Ok, avec un autre compte ici, je vais venir minter par exemple, allez on va dire 3 NFT, ou 5 même, allez 5 NFT. Parfait, je confirme. Ok, donc là la transaction est passée, donc je vais me connecter sur OpenSea au bon profil ici qui vient de minter les NFT. Ok, voilà. Donc ça, c'est des anciens tests que j'avais fait juste avant de faire la vidéo. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Donc on va actualiser, on va laisser le temps à OpenSea ici de récupérer les NFT. Et ensuite, on va voir nos NFT s'afficher en mode random. Du coup, on verra que les ID ici des NFT sont parfaitement random et qu'on n'attend pas une suite, par exemple 0, 1, 2, 3, 4. Et regardez ici, donc on a eu le 60, le 49, le 22, le 11 et le 96. Donc on voit bien ici que le mint s'est fait de façon randomisée. Donc ce script ici, ERC721R, permet vraiment ici de ne pas commencer à 0, par exemple 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Mais vraiment d'avoir des ID random. Donc ça permet vraiment aux gens de ne pas pouvoir savoir quel est le prochain NFT ici qui va être minté et du coup essayer d'un peu de gruger finalement. Alors vous allez me demander, mais oui, mais au niveau des frais de gaz, comment ça se passe? Alors voyons un peu ça. On va descendre et là il y a un très bon article que je vais mettre en description de la vidéo. Et là on voit que malheureusement par contre ERC721R consomme beaucoup plus de gaz que ERC721A. On voit que pour minter 10 NFT ici, ça coûte 5 fois plus cher sur ERC721R que sur ERC721A. Mais il faut aussi prendre en compte que pour le moment, ERC721R est nouveau et que ERC721A commence un peu à dater. Il y a pas mal de gens qui participent au projet et qui permettent ici justement d'optimiser les frais de gaz à fond. Donc voyons un peu ici dans le futur ce que va donner ERC721R. Or, personnellement, je ne pense pas qu'il va dépasser en popularité ERC721A, mais je vous avoue que je vais vraiment suivre ça pour savoir un peu ce que ça donne, parce que le concept est vraiment très intéressant. Voilà, je vous retrouve dans une prochaine vidéo qui va venir très bientôt. En attendant, très bonne journée à vous et ciao ciao.